Bonjour à tous, c'est Elisa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va fabriquer ensemble une veilleuse lumineuse, une veilleuse qui éclaire la nuit et qui empêche les petits d'avoir peur. Donc pour la réalisation de cette veilleuse, il vous faut peu de matériel mais des choses assez précises. La première chose, c'est un coupon de tissu que j'ai choisi blanc mais que vous pouvez choisir de n'importe quelle couleur ou même imprimé. Vous trouverez ça dans des magasins de tissus ou dans une mercerie. Il vous faut également une feuille de papier canson, c'est ce qui vous servira à réaliser votre patronage. Et puis il vous faut une bonne paire de ciseaux, des aiguilles, du fil qui correspond en couleur au tissu que vous avez choisi, une guirlande électrique avec des piles, des pinceaux qui vous serviront à appliquer du durcisseur pour tissu. C'est quelque chose qui permet de maintenir le tissu en place et que vous pouvez trouver en mercerie. Et enfin, il vous faut du capoc, qui est une matière qui sert à rembourrer les coussins. Donc, afin de réaliser votre patronage, il vous faut une feuille de papier cartonné et un stylo. Il est important de garder une base droite dans le dessin que vous allez dessiner. Pour quelle raison? Parce qu'une fois que vous poserez la veilleuse à plat, il faudra qu'un des bords soit droit afin de rester stable. J'ai choisi de dessiner un nuage et on va voir toutes les étapes de ce nuage, mais vous pouvez choisir un autre motif. Ça peut être un cœur, ça peut être une petite maison, n'importe quelle chose qui inspire une chambre d'enfant. Pour le dessin du nuage, c'est très simple. Donc, on choisit le bas de la feuille et on dessine une forme de nuage pas trop régulière. On va découper cette forme. Voilà, donc nous avons la base de notre patronage. Et puis, on va utiliser notre coupon de tissu. L'idée, c'est que vous doubliez cette partie de tissu afin de faire les deux faces. Et vous utilisez, de la même manière que vous avez utilisé le bord de la feuille, vous utilisez le bord du tissu. Ce que vous allez faire, c'est reporter ce dessin sur le tissu, puis couper un petit peu plus large. Et ça vous permettra, même si vous êtes débutante en couture, de vous référer aux lignes afin de coudre droit et de garder cette forme. Je garde volontairement un bord de plus pour, une fois que la veilleuse sera terminée, pouvoir le rentrer à l'intérieur et avoir une finition parfaite. Donc là, on se contente de reporter le dessin sur le tissu. Avec un bic, ça convient très bien. Il existe également des stylos adaptés au tissu qui s'effacent au bout d'un moment. Et on découpe un petit peu plus que ce qui est nécessaire, mais pas trop non plus, puisque cette partie-là sera à l'intérieur de la veilleuse, donc il ne faut pas que ce soit trop large. Donc à partir de là, on passe à l'étape couture. Donc prenez une aiguille, du fil que vous allez doubler. Vous faites un nœud au bout et vous allez commencer à coudre au départ. Donc c'est très simple parce qu'il vous suffit de suivre les lignes déjà tracées. Voilà, je suis en train de finir la couture. On va faire un petit point d'arrêt pour que ce soit bien solide. On va passer à l'étape suivante. Comme vous avez une forme arrondie, vous ne pouvez pas vous contenter de retourner le tissu comme ça, sinon ça ne va pas faire une jolie forme. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est faire des petites découpes dans le tissu qui vont permettre au tissu, une fois retourné, de bien prendre la forme arrondie. Donc vous faites des petites découpes, bien évidemment, au-delà de l'ourlet, tout du long en séquence, comme ceci, de manière assez régulière. Et vous accentuez le mouvement, notamment sur les creux, en marquant bien le creux. Sinon, une fois retourné, le tissu n'aura pas cette forme-là. Évidemment, vous placez bien toutes les formes du nuage lorsque vous retournez le tissu. C'est plus difficile pour les petites parties, donc vous y allez précautionneusement pour ne pas abîmer la couture. Donc on positionne tout comme il faut. Et puis, on va rembourrer la partie en tissu.
C'est ce qui va donner la forme définitive à la veilleuse. Donc on commence par remplir les coins. Ça, c'est quelque chose qu'on fait qui est totalement provisoire. C'est ce qui va permettre au tissu de prendre sa forme, mais la bourre sera ensuite enlevée. Donc là, c'est stable, on a notre forme de nuage. Et donc maintenant, on va passer à l'étape suivante, qui est le durcisseur de tissu. Donc cette étape, elle va nous servir à donner au tissu cette forme définitive. Et ensuite, une fois que ce sera durci, on enlèvera la bourre et nous aurons la forme de nuage qui restera droite et solide, à l'intérieur de laquelle on pourra glisser la guirlande lumineuse. Donc le durcisseur de tissu, vous allez l'appliquer avec un pinceau assez généreusement. Ça apparaît comme blanc au moment où vous l'appliquez sur le tissu et ça sèche de manière transparente, donc ça disparaît totalement. L'avantage de l'avoir blanc au démarrage, c'est que vous voyez exactement les endroits où vous l'avez appliqué. Donc vous n'en oubliez pas. Ça va permettre aussi au tissu qui est coupé dans le bas, par la suite, de ne pas s'effilocher. Donc là, la première étape est terminée. Maintenant, nous allons avoir besoin d'un temps de séchage que vous pouvez accélérer en séchant avec un sèche-cheveux sans aucun problème. C'est d'ailleurs ce que je vais faire et puis je vous donne rendez-vous dans 5 minutes quand j'ai terminé. Le durcisseur pour tissu a donc pris, c'est sec. Alors l'aspect est très intéressant parce que c'est à la fois un peu raide et en même temps vous gardez l'aspect tissu, douillet, très cocon, idéal pour une chambre d'enfant, vous n'avez pas d'aspect rigide. Donc la manière dont on va procéder maintenant, c'est qu'on va enlever le rembourrage à l'intérieur, que je vais mettre là. Puis on s'aperçoit que le tissu a bien gardé la forme du nuage. C'est le moment où on va à nouveau remplir le nuage qui est vide avec cette fois-ci la guirlande lumineuse qui va l'éclairer de l'intérieur pour donner une lumière extrêmement douce. Donc vous positionnez la guirlande à l'intérieur en faisant en sorte qu'il y ait des LED qui soient mis un petit peu partout de manière régulière. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver le bon emplacement, pas trop loin de votre enfant, pas trop près non plus, pour que la lumière dans la nuit le rassure. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman pour retrouver d'autres tutos, d'autres idées. Et moi, je vous dis à très bientôt.